Amen, amen. Ne sois pas froid. Hein? On a besoin que tu t'échauffes ici. Parce que ce n'est plus la prière. Là, on va danser pour les rois des rois. On va danser pour celui qui mérite ta danse. Amen. Si c'est un président qui venait ici, tu vas danser pour qu'il te donne l'argent. Maintenant, c'est celui qui donne la vie éternelle. Je n'ai pas envie de te voir timide. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Et tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Et tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. J'entends, oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Avec de joie, je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant. Dis à Dieu que tu es reconnaissant. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec de cris de joie, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. de tout mon cœur, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et Yahweh, Rosa Zambé, Yahweh, Yoni si Bareka, Yahweh.
te disons merci encore en ces instants. Prends la première place au milieu de nous. Nous sommes réunis pour ta gloire et nous croyons que tu es là et que tu règnes parmi nous. Merci pour ta fidélité, ta bonté, la force que tu nous donnes et la santé. Nous te prions ainsi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux exagérer avec des acclamations? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est plus qu'un président. Il est plus qu'un ministre. C'est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais rester avec la chorale. Qu'on m'aide à bien régler le son de mon micro. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Ah là là, tu es encore trop bas. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu cet après-midi? Je viens te dire que le Seigneur ne permettra pas que tu puisses venir dans sa présence et ressortir de la même façon. Amen. Amen. Nous avons facile à croire aujourd'hui que lorsque nous entrons dans la maison d'un féticheur, lorsque nous entrons dans la maison des marabouts, automatiquement il nous a volé quelque chose. J'aimerais vous dire de la même façon, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, automatiquement nous avons déjà reçu quelque chose. Amen. Et je crois qu'en cet après-midi, le Seigneur est au milieu de nous et qu'il va nous faire énormément du bien. Amen. J'aimerais que tu donnes la première prophétie de ce programme. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, le Seigneur va nous faire du bien? Tu prophétises très mal. Vous savez, lorsqu'il s'agit du domaine prophétique, on peut avoir un même message, mais la façon de donner le message peut aussi influencer la croyance de la personne. Est-ce que tu peux bien le dire? Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Pendant ces quelques instants, avant que tous les orateurs puissent arriver, que nous puissions faire toutes choses, j'aimerais te bénir d'abord toi qui es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu es tellement béni d'être ici en ce jour. L'importance de la présence de Dieu n'est pas d'abord les chaises, n'est pas d'abord les baffles, mais c'est d'abord lorsqu'il y a un créateur et une créature. Amen. Et comme il y a des créatures qui se sont réunies cet après-midi, je crois qu'il y a un créateur qui écoute. La Bible déclare que ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre nos prières. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Le Seigneur t'écoute cet après-midi. Et j'aimerais que toutes les prières que tu vas faire, ta façon de danser, ta façon de chanter, que tu ne puisses pas danser en disant, il n'y a pas encore les gens. Tu ne danses pas pour les gens, tu danses pour Dieu qui est déjà là. Amen. Et comme il est là, nous devons bien le faire. Parce que tout ce que nous faisons est en train d'influencer notre bénédiction. Avant que je puisse passer à l'adoration, que le clavieriste se prépare très rapidement, j'aimerais d'abord passer aux présentations de ceux qui sont déjà là. D'habitude, nous les Congolais, nous aimons très bien le retard, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis un temps, on est en train de fuir les habitudes congolaises. Amen. Amen. Hier, nous avons fini avec un grand retard. Aujourd'hui, je veux que nous puissions finir le plus tôt possible. Je vais présenter certaines personnes que je vois déjà, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. C'est un serviteur que je vois, on n'est pas très proche pour dire ça, mais c'est quelqu'un que je voyais depuis un certain moment. On a joué avec lui au foot, on a passé beaucoup de temps et Dieu faisant grâce, nous sommes devenus tous serviteurs de Dieu. Amen. Vous savez, c'est bien lorsque vous pouvez remarquer que vous avez grandi dans certaines choses, mais Dieu n'a pas retiré tout le monde, il vous a retiré simplement vous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Donc c'est quelqu'un que je vois et que je connais depuis un certain moment. Et c'est quelqu'un qui sert le Seigneur et que le Seigneur est en train d'amener très loin. Et je crois que nous aurons l'occasion de le découvrir. D'ailleurs, il y a un grand programme qu'il prépare. Pendant que le serviteur de Dieu, Steve, se tient debout, est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur pour sa grâce? Très content de vous voir cet après-midi. Deuxièmement, j'aimerais présenter quelqu'un qui commence un peu à être connu ici. Amen. Quelqu'un qui commence un peu à être connu. Donc aujourd'hui, c'est la 3e fois que nous sommes avec lui. Hier, il a eu l'occasion de travailler. Et c'est quelqu'un vraiment de très simple, très humble, mais aussi très authentique. Amen. Parfois, c'est très difficile de voir quelqu'un qui a la capacité de rendre un bon service et qui est aussi très humble. Non, ça, c'est une qualité que le Seigneur doit nous accorder. Tu n'as même pas dit Amen. Je disais, c'est une qualité que le Seigneur doit nous accorder. Que le Seigneur nous rende aussi comme ça. Amen. Pendant que le prophète Idaosa se tient debout, est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur pour lui? Très content de vous voir encore cet après-midi. Alléluia.
J'aimerais aussi honorer quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps. D'ailleurs, on a passé une nuit aujourd'hui à l'église. Tellement que j'étais fatigué, on a transporté les baffles, les dos me faisaient mal. J'étais en train de m'endormir. La chose qui est bizarre, c'est que j'étais en train de faire un rêve. Dans ces rêves-là, j'étais en train de voir la personne en train de prier avec beaucoup de choses qui s'est passées. J'ai fini de rêver, je me lève comme ça. Bon, exactement, mon rêve correspondait à la réalité. Il était en train de prier déjà toute la nuit. Et c'est lui qui nous a réveillés, on a prié jusqu'au matin. Parfois, lorsque quelqu'un est en train de prier, tu es fatigué, tu vas te dire, ah, lui aussi. Amen. Mais c'est quelqu'un vraiment qui nous a boosté cette nuit dans la prière. C'est quelqu'un qui est très bien. Et c'est quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur. Et ma prière, c'est que le Seigneur l'amène vraiment très loin. Pendant que Mike se tient debout, est-ce que nous pouvons honorer la grâce du Seigneur? Ah, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Je vois beaucoup de gens en ce lieu, mais j'aimerais aussi que... Est-ce que tu peux acclamer aussi pour ta présence cet après-midi? Ah, c'est pour toi-même. Est-ce que tu peux exagérer? Alléluia. Avant que nous puissions passer à autre chose, j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. Amen. Nous sommes ici en ce lieu, nous sommes réunis pour Dieu. S'il y a tout ça, c'est premièrement pour élever le nom de Jésus. La Bible déclare que ceux qui élèveront le Fils de l'homme connaîtront réellement qui il est. Si tu veux connaître qui est vraiment le Jésus en qui tu as cru, si tu veux connaître qui est celui à qui tu as donné ta vie, on t'a dit donne ta vie à Jésus, tu as donné. Mais si tu veux voir réellement quelles sont ses capacités, il faudrait que tu puisses l'élever. Amen. De la même façon que Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, ils étaient en train de mourir. Moïse a fait un serpent d'airain et il l'a mis sur une perche, il l'a élevé. Tout celui qui était malade et qui tournait son regard vers ces serpents-là a été automatiquement guéri. De la même façon, Dieu a aussi pris Jésus comme un serpent, il l'a mis à la croix. Peu importe le problème que tu as, la croix sera toujours ta solution. Ah, il y a des gens qui sont encore trop bas ici. Je disais, peu importe le problème que tu as, la croix a été et sera toujours la solution. Amen. Que ça soit une maladie, que ça soit une multitude de démons qui se sont levés contre toi, je viens t'annoncer que la croix ne pourra jamais échouer. C'est pourquoi en ces instants, nous allons élever celui qui est digne de toute grâce. S'il te plaît, aide-moi à ne pas rester assis. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Aide-moi à ne pas rester assis pendant quelques minutes. La chorale va nous conduire pendant des instants d'adoration. Est-ce que tu peux quitter ta chaise et adorer le Seigneur? Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai.
qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées. Mains sont levées. Le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'honneur. Est-ce que tu peux élever celui qui est digne d'être élevé? Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant son nom, tout genou est obligé de fléchir. Oui, Jésus, reçois notre adoration cet après-midi encore. Nous sommes assemblés pour te dire, tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Oh, tu es le roi. Sois élevé dans ces instants. Notre victoire, tu es Dieu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Est-ce que tu veux commencer à élever le Seigneur en ces instants? Oui, tu le fais déjà bien. La Bible déclare, il faut le faire en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Que sa gloire s'installe au milieu de nous encore. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de fêtes, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Marque l'amour, le chemin de ton cœur. Assure-toi, reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Point de Dieu sans Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? Wow, il est en train de remplir ces lieux. Il est en train de remplir ces lieux. Dieu des armées, Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous savons une seule chose, Père,
que peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les adversaires, tu es celui qui a le premier et le dernier mot. Peu importe ce que les ont dit, peu importe ce que les membres de nos familles ont dit, peu importe ce que la société a eu à dire de nous, le plus important c'est ce que toi tu vas dire en notre faveur. C'est pourquoi encore cet après-midi, nous venons auprès de toi pour te dire, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être prié. Nous ne servons pas un Dieu qui est comme les autres. Nous servons celui qui a vaincu la mort dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre, il n'existe personne comme notre Dieu. La Bible déclare le troisième jour, il est sorti. Il a pris les clés du séjour de mort. C'est cela le Dieu que nous sommes en train de prier. C'est celui-ci le Dieu que nous sommes en train d'élever. Père éternel Dieu, règne sur le trône que tu mérites. Le trône que tu ne peux partager avec aucun ange, avec aucun chérubin, avec aucun roi, avec aucun président. La place que toi seul peux occuper. Personne n'était digne d'ouvrir les sceaux. Mais toi seul, tu as été trouvé digne. C'est pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, cet après-midi, Jésus prend ta première place dans nos vies. Jésus prend ta première place dans nos études, dans nos travaux, dans nos familles. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, règne dans ma vie? Est-ce que tu peux faire cette prière avant que nous passions à autre chose? Esprit de Dieu règne. Est-ce que tu peux prier le Seigneur et dire, Seigneur, prends la première place dans ma vie? Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu dans ce lieu, règne, dans ma vie, Esprit règne, dans ma vie, Esprit dans ma vie, Esprit ces chants avec la couronne? Est-ce que tu peux faire ces chants avec la couronne? dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu Esprit de Dieu règne, règne, dans ma vie, Esprit
t'aider à célébrer le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Jusque-là, c'est comme si on était en train d'accueillir le président. Est-ce que ça peut être pour Jésus? Est-ce que ça peut être pour Jésus? Est-ce que ça c'est pour un ministre? Est-ce que tu peux exagérer encore? Exagère encore. Est-ce que nous pouvons offrir une minute d'acclamation à Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Acclamer le roi des rois, celui qui nous permet d'être réunis en ce lieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment où nous pouvons prendre place. Merci à la chorale. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un froid ici que je n'arrive pas à comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Il faudrait que tu sois actif. Avant que nous puissions passer au moment de la parole, j'aimerais inviter un serviteur bien que j'ai déjà eu à présenter. Il va nous conduire pendant quelques instants dans un moment prophétique. Et après, nous allons passer au moment de la parole. Amen. J'aimerais en profiter de l'occasion pour présenter des gens bien que je suis en train de voir. Je viens de voir le serviteur Victoire entrer, l'homme de Dieu Marc. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur aussi pour leur présence? Très content de vous voir. Tu vas incliner ta tête en prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux te voir, je vais t'expérimenter dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? J'invite déjà le prophète Idaosa à s'avancer. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'aimerais te vivre dans une nouvelle dimension de toi, de ta présence. Est-ce que tu peux bien faire cette prière? Seigneur, je désire te voir dans une autre dimension. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ton onction. Saint-Esprit de Dieu, ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Oh là là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Avant d'aller très loin, est-ce qu'il y a les protocoles sont là? Vous pouvez m'amener un panier d'offrandes? Un panier d'offrandes. Nous allons d'abord offrir et puis nous allons monter. Alléluia. 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 En attendant qu'on nous amène le panier, je pense qu'on a eu à présenter quelques hommes de Dieu. Je suis venu avec l'un de mes frères. C'est un homme bien, c'est un prophète authentique. C'est le prophète Franck Abed. C'est le fils à notre papa Israël Kaimbe. Pendant qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut aussi l'honorer? En tout cas, très honoré, homme de Dieu. Alléluia. Le panier est déjà là? Ah, ok. Tu peux te lever et tu vas apporter ton argent et mettre dans le panier. Ton offrande et mettre dans le panier. Est-ce que tu peux te lever et apporter ton offrande vers le panier? Nous allons d'abord offrir. Alléluia. Je sens une atmosphère de Dieu. Je voudrais dire à une personne que ce soir Dieu est ici. Alléluia. Ce soir Dieu est ici. Alléluia. Ton amen n'arrive même pas jusqu'à la chair. Ce soir Dieu est ici. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Ce soir Dieu est ici. Alléluia.
So glorious in your ways. You are glorious, so glorious in your ways. You are powerful, so powerful in your ways. You are glorious. You are glorious. Oh, so glorious in your ways. You are powerful, powerful. Hey, hey. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Il s'appelle Kumba. Kumba. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît Kumba ici? Il était là hier. Il n'est pas encore arrivé. Pas encore. Bon, comme il n'est pas là, on va changer. Je vois 0,85. Mais après, je vois 811 à la fin d'un numéro. Vous avez votre téléphone sur vous. Entrez dans le contact. Paradis Santé 16. En attendant, est-ce qu'il y a Daniel ici? Je vois Daniel, il est là. Il n'est pas là. Écrivez 811, juste dans le 811. Je vois un numéro qui finit avec 811. 085, pomme 42, et quelque chose depuis 811 comme ça. Pardon? Ah, ok. Bon, comme ils ne sont pas là, on va avancer. Mon frère en bleu, tu peux avancer? Avance. C'est qui? C'est ton numéro? Mes frères, avance. Tu vas rater, c'est voir comme ça, le ciel est ouvert, mais tu vas rater. Comment tu t'appelles? Pardon? Pizza. Ok, c'est bon. Comment vous appelez? Elvis. Ok. Vous savez pourquoi je vous ai appelé? Attendez, hein. Je commence avec la personne que j'ai appelée. Balance ta main là où tu es. Balance ta main. Est-ce que tu peux mettre un peu du strings comme l'autre fois, hein? Alors que je vous vois, je suis en train de voir la main de Dieu qui tombe sur votre vie. Alors que je parle, j'ai vu la gloire de Dieu vous environner. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu vous environner. Parce que pendant que vous étiez là, j'ai vu une personne, mais derrière vous, mais qui était comme malade, mais avec qui vous avez comme prié. Et la personne a été guérie. Je veux parler d'une personne qui va être comme une maman. Je ne sais pas, votre mère a été malade une fois, vous avez prié pour elle. Elle a été guérie. Parce que je vois cette situation-là vouloir encore revenir. Parce que c'est comme une maman que je vois. La maman que je vois est comme toi. Elle n'est pas bien claire. Elle est noire un peu comme toi. Ok? C'est ta maman. Ok? Pendant que je parle, je vois Dieu aller toucher la vie de ta maman. Pourquoi? Parce qu'il y avait des projets de l'ennemi qui cherchaient à pouvoir déstabiliser la vie de ta maman. En cherchant à créer une maladie à l'intérieur de ta maman. D'abord, commençons par la tension. Ensuite, devrait venir le problème de sucre. Ok? Le problème de sucre. Maman allait devenir diabétique. L'une des choses que vous allez remarquer, c'est que ses pieds avaient commencé à gonfler. C'est ça. Ses pieds avaient commencé à gonfler. Mais pendant que je parle, je vois la gloire de Dieu qui tombe sur la vie de votre maman. Et votre maman ne sera plus malade. Après ces cultes, toi qui avais laissé ta maman malade,
Toi qui avais laissé ton père malade, le ciel est ouvert, personne ne va mourir. Les hommes seront guéris, ta maman sera guérie, tes frères seront guéris, tes maladies, sa vie est distance. Pendant que vous levez la main, j'ai dit que j'ai vu Daniel. Vous connaissez Daniel? C'est qui? C'est votre petit frère. Mais c'est vous que je cherchais. Et par des stages, je viens nous appeler des stages. Parandaika, parandaika, parandaika. Kuchel kacham aitas kuchenzes. Tisia katren vai capra des stages. Oh Lord, sentas. Je sens la gloire de Dieu. Oh my goodness. Est-ce qu'il y a une personne malade ici? Si tu es malade, lève ta main rapidement. Je vois l'esprit de la guérison en ces lieux. Alléluia. Si tu es malade, lève ta main. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Vous êtes aussi malade? Touchez là où vous êtes malade. Touchez juste là où vous êtes malade. Seigneur, je te prie. Tu as marché avec mes pères. Tu as marché avec mes pères. Le Dieu de notre papa Olivier. Le Dieu de Benson Idaosa. Le Dieu d'Aïdini Abala. Le Dieu de Tata John. Le Dieu du général prophète Moïse Grasse. Le Dieu de mes pères. Le Dieu des hommes qui ont marché avec la foi. Père, ce soir, je mets ma foi en épreuve. Que ces personnes qui sont malades, peu importe la maladie, que ce soit le problème de kyste, que ce soit le problème, je ne sais pas moi, d'hypertension, le problème de cœur, tout problème, oh Dieu, je sais que tu l'as résolu à la croix, parce que la Bible déclare que c'est par des meurtrissures que nous sommes guéris. Je décrète et déclare qu'aujourd'hui et maintenant, c'était la dernière seconde de cette maladie. Au nom puissant de Jésus, que les maladies sortent de corps, au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. Avant d'aller très loin, permettez s'il vous plaît. Je n'ai pas fait quelque chose de très très important que je devrais faire. De très très important. En tout cas, j'aimerais que non, reste debout, pardon. Pardon, on désire rester debout. Restez debout. Je vais faire quelque chose d'important. En tout cas, j'ai béni Dieu pour la vie d'un père qui est là. Notre père est là en ces lieux. Je ne l'ai pas honoré. J'ai complètement oublié mes filles dans le service. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre papa Olivier? Est-ce qu'on peut, il est juste là derrière. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, est-ce que c'est comme ça que tu peux acclamer le Dieu d'un père en ces lieux? Oh! Non, acclame bien son Dieu. Son Dieu est vivant. Alléluia. Son Dieu est vivant, je peux le témoigner, son Dieu est vivant. Alléluia. Merci beaucoup papa d'être là. Alléluia. On peut carrément avancer. Je vois un son très bizarre, pardon. Un son, même all honor, ok? All honor. Joue-moi all honor. Si tu peux m'aider à jouer même. On va faire ceci alors. Fais ici. Le Dieu qui m'a touché, le Dieu qui m'a touché, le Dieu qui m'a touché, l'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher. Tenez-moi mon frère. Dieu. Daniel, c'est votre petit frère, hein? Ok, je vais vous expliquer le problème de Daniel. Alors que je parle, je vois Dieu le faire grâce. Mais je vois comme une personne dans les études que Dieu fait grâce. Ok? Comme dans les études que Dieu est en train de faire grâce. Il étudie. Il est en quantième. Troisième. Je sens l'odeur d'un finaliste dans ces lieux. Je sens l'odeur d'un finaliste dans ces lieux. Mais pour qui on doit prier? Est-ce qu'il y a un finaliste ici? Est-ce qu'il y a un finaliste aux étrangers? C'est vous.
avancer. Vous savez que vous appelez comment? Non, donnez-moi la première lettre de votre B. Vous, c'est Elvis. Comment vous appelez? Hein? Dieu merci. Exaucé. Elvis, c'est qui? Elvis, c'est toi. Donc, c'est les deux que je cherche. C'est toi. Ok. Tu peux avancer. Bon, on doit prier pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Tu devais fêter. Tu vas réussir. Ok. Tu vas réussir. Alléluia. C'est une confirmation. Tu vas réussir. Mais tu devais fêter en pleurant. Ok. Il faut qu'on prie pour toi. Tu vas juste aller là où il y a papa. Il va déclarer une parole sur ta vie et sur la vie de tes parents et sur ta famille. Vas-y juste là-bas. Ok. Dieu dit que Daniel, dans ses études, il réussira dans sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'ennemi chercher à vouloir détruire ses études, mais en vouloir l'envoyer comme de mauvaise compagnie. Ok? De mauvaise compagnie, de mauvaise compagnie, de mauvaise compagnie. Je vois autour de lui des personnes qui ne veulent pas de son bien. Mais que lui veut c'est comme un projet de l'ennemi, que lui veut s'attacher avec des amis. Mais Dieu dit que cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est son serviteur. Daniel va servir Dieu. Et il sert Dieu. Ces projets-là n'arriveront pas au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu est loin de mauvaise compagnie, loin de toi, au nom de... Au nom de... Oh, quand Jésus n'arrive même pas jusqu'à la chair. Au nom de... Alléluia. Dieu dit sur vous. Restez persévérants. Le temps arrive où Dieu veut faire connaître votre nom. Dieu veut faire connaître votre nom. Dieu veut faire connaître votre nom. Que Dieu vous bénisse. C'est vous. J'ai oublié le nom de l'ensemble. Benson. Et Betsa. Comme Betsalel, comme ça. Ok. Dieu dit une chose. Je te l'oriente, je te donne juste. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le temps file. Alléluia. Alléluia. Le temps file. Dieu dit qu'il est sur le point de te faire du bien. Alors que je parle, je cherche quelque chose. Qui a un téléphone bleu comme ça? Vous avez un téléphone tourné comme ça? Okay. Faites sortir d'abord le téléphone qui est sur vous. C'est un iPhone? Ok, faites sortir ça d'abord. Je vais juste voir une chose. Ok, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Dieu dit qu'il est sur le point de vous établir dans les hauteurs. Mais l'une des choses que vous devrez veiller, c'est sur les amis, des amitiés, ok, autour de vous. Faites très attention, parce qu'il y a un projet de l'ennemi, mais que Dieu veut passer au travers des amitiés pour les détruire. Mais Dieu dit, ces projets de voyage, ça va tenir. Ok? Ça va tenir. Hein? Il y a une chose que moi et toi nous allons parler, que et tous ne vont pas comprendre. Parce que je vois dans ton cœur, il y a un projet. Mais c'est comme vouloir partir à l'étranger. Mais il y a comme des choses qui ont été comme bloquées. Le Seigneur dit que Dieu va faire à ce que ton voyage puisse tenir. J'entends des gens autour de toi qui parlent anglais. C'est dans un pays anglophone que je suis. Dieu dit va t'établir là-bas. Mais l'une des choses, retiens cette prophétie. Écris-le même dans un carnet. Ok, ça va arriver. Mon esprit est parti en 2038. 38, ok? Je te vois entreprendre des très grands biens et des très grandes richesses. En 2038. Écris ça, ok? Écris ça. Alors que je parle, j'entends trading. Ça dit quelque chose? Trading. Comme on écrit trading. Vous voyez? Bon, je ne parle pas de trading en forme d'argent, non. Je parle comme, vous voyez, comme de station qu'on écrit comme quelque chose comme
Gloria Trading, quelque chose comme ça. Prie en fonction de cela. Et Dieu le fera dans ta vie. Du moment où l'homme de Dieu est en train d'avancer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Alléluia. Il n'y a que 2 personnes qui ont répondu Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? En tout cas, je cours derrière le temps, comme je l'ai dit. Je salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aide-moi à prendre ta Bible très rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 5. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Moi, te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Luc, chapitre 5, 1 à 7. La parole de Dieu déclare ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur et te rasseoir? En tout cas, je cours derrière le temps. J'avais prévu beaucoup de points, mais je veux synthétiser mon message. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi sur ta parole? Est-ce que tu peux bien lire ça sur ta parole? Dans cette histoire, on est en train de nous parler de Simon et les autres personnes qui étaient avec lui. Ils étaient en train de pêcher. Et il se fait que leur pêche avait coïncidé avec le passage de Jésus. Comme la foule venait auprès de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tellement qu'ils étaient nombreux, ils ont commencé à encombrer Jésus. Jésus, pour ne pas être gêné avant d'enseigner, Jésus a trouvé des gens qui avaient une barque. Jésus a dit ceci à Simon, est-ce que je peux monter dans ta barque afin que tu puisses t'éloigner à partir des eaux? Comme ça, les gens ne vont pas venir parce qu'il y a l'eau entre Jésus et les gens. Comme ça, Jésus serait en train d'enseigner pendant que la foule serait de l'autre côté. Amen. Et lorsque Jésus a fait la demande à Simon, il est monté dans la barque, il a commencé à enseigner. Lorsque Jésus a fini d'annoncer la parole de Dieu, Jésus a dit ceci à Simon, prends ton filet et jette-le. Simon a répondu à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Hier, j'avais fait mon introduction, je vais y revenir très rapidement. Hier, j'ai dit ceci. Il y a la différence entre ce qu'on appelle la voix de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Parce que la voix, si vous prenez votre dictionnaire, la voix est définie comme le droit de s'exprimer. Ça veut dire que celui qui n'a pas de voix ne peut pas s'exprimer. Amen. Ça veut dire que l'expression, la voix est une façon qui nous permet de nous exprimer. Ou bien encore l'ensemble des sons produits par les cordes vocales. Maintenant, il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Parce que si je me tenais devant vous et que je criais « Ah », je n'ai pas parlé, mais vous n'avez pas écouté ma parole. Vous avez écouté ma voix. Pourquoi est-ce que quand je dis « Ah », c'est une voix, mais quand je vous dis par exemple « Amen », c'est une parole? Parce que la différence qu'il y a entre la voix de Dieu et la parole de Dieu, ça se trouve au niveau de la compréhension. Si je dis quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'as pas écouté ma parole, mais tu as écouté ma voix. Amen. Beaucoup de gens, je l'ai dit, sont en train de travailler dans une dimension où nous sommes en train de parler, non pas avec la parole, mais nous sommes en train de propager la voix de Dieu. J'aimerais vous dire que Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans les déserts. Mais Jésus-Christ était la parole faite chair. La différence qu'il y avait entre Jean-Baptiste et Jésus, c'était quoi? On va vous définir le mot parole. Si vous prenez votre dictionnaire, la parole est un mot ou une succession de mots qui expriment une pensée. Ça veut dire que si je me tiens ici et que je fais quelque chose, je parle et que ça exprime une pensée, automatiquement ça devient une parole. Jean-Baptiste était la voix de Dieu, mais Jésus était la parole de Dieu parce que Jésus-Christ exprimait la pensée de Dieu pour les hommes.
Mais Jean-Baptiste était là simplement pour annoncer un message. La grande différence qu'il y a entre Jésus et tous les autres, c'est quoi? Les autres marchaient avec la parole de Dieu, mais Jésus-Christ était même la parole de Dieu. Amen. Parce que Moïse pouvait dire au peuple quoi faire. Moïse pouvait donner beaucoup de lois, beaucoup d'ordonnances. Mais Jésus, lui, va te dire, ressemble-moi seulement. Amen. Parce que je n'ai pas à te dire, je suis déjà tout ce que je peux te dire. C'est comme ça que Jésus incarnait la parole. Jésus incarnait la parole parce que Jésus était le reflet de la pensée de Dieu pour la terre. Toutes les questions que tu te poses, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Comment Dieu veut que je puisse avancer? Comment est-ce que je peux gérer cette situation? Toutes les réponses se trouvent en Jésus. C'est pourquoi Jésus est appelé la parole faite chair. Amen. Ça, je suis en train de rentrer sur ce que j'ai eu à dire hier. Nous pouvons comprendre ceci. Donc, j'ai dit ceci. La différence qu'il y a entre la voix et la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu parle, on arrive à comprendre. Mais lorsque c'est la voix de Dieu, on peut entendre, mais on ne la comprend pas. C'est comme ça que parfois nous pouvons prêcher, nous pouvons parler, annoncer, lire la Bible, dire non, car Dieu a tant aimé le monde. Mais si la personne ne comprend pas, la personne n'a pas reçu la parole de Dieu, mais la personne a écouté la voix de Dieu. Amen. Maintenant, ce qui apporte le changement dans la vie de quelqu'un, ce qui sera capable d'apporter le changement dans ta vie, ce n'est pas lorsque tu vas écouter la voix de Dieu, mais c'est lorsque tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce que ce qui va déclencher les changements cet après-midi dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Comme ça, en quittant de ce lieu, tu seras capable de faire une différence entre quelqu'un qui va dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est bien, tu as retenu, tu peux retenir autant de versets. Si tu étais en train de réciter tous les versets que tu connais, que tu n'as pas compris, tu n'as pas la parole de Dieu, mais tu as la voix de Dieu. Amen. J'aimerais inviter quelqu'un cet après-midi à changer de dimension. Ne sers plus Dieu dans la dimension de la voix de Dieu, mais je prie que Dieu t'introduise dans la dimension de la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Je prie que Dieu t'introduise dans la dimension de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre mon premier point. La Bible déclare ceci, que lorsque la foule était venue vers Jésus, pourquoi est-ce qu'une foule peut suivre un homme? Pourquoi est-ce qu'une foule peut s'approcher de Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait d'extraordinaire? La foule s'était approchée de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Amen. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre la parole de Jésus et la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole du prophète et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu dit. Et les paroles des hommes, c'est ce que toi tu peux concevoir selon ton intelligence. J'aime bien ce qu'on nous a dit hier par le prédicateur. Il a dit, aucun conseil des hommes n'aura la valeur de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être là, il va te dire, non, dans ce travail, bon, moi j'y ai fait 10 ans. Ça ne marche pas, ça marche, ça ne marche pas, ça marche. Ça, c'est le conseil d'un homme. Mais la parole de Dieu vaut mieux même que quelqu'un qui a 50 années d'expérience dans un travail. Amen. C'est comme ça que lorsque la foule s'approchait de Jésus, la foule s'approchait de Jésus pour écouter la parole de Dieu. J'aimerais te poser une question. Les gens qui s'approchent de toi, ils s'approchent de toi pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens encore capables dans cette génération d'avoir la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, ça se recherche. On ne te suit pas, on ne te recherche pas. Pourquoi? Tu n'as que la voix de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu. Tu connais beaucoup de versets, tu as écouté beaucoup de prédications, tu as retenu même les prédications des gens, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Le monde a besoin non pas des gens qui vont retenir des versets, mais le monde a besoin des gens qui vont porter la parole de Dieu et qui seront prêts à l'annoncer. Ne pars pas dire ce que toi-même tu n'as pas encore compris. Tu iras dire aux uns comme les pharisiens, ne faites pas ça. Tu es en train de prêcher des choses que tu ne pratiques pas et que tu ne comprends pas. Amen. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir devant un démon, devant un esprit et dire au nom de Jésus sors, il sort? Toi aussi tu viens, tu dis au nom de Jésus sors, il sort. Tu te poses la question. C'est comme ça que tu vas même entrer dans la sorcellerie. C'est à cause de son bracelet. C'est à cause de sa coiffure. Non, ce n'est pas à cause de sa coiffure. Lui, il est Jésus dont il est en train de parler, il le connaît. Mais toi, tu l'as entendu ou bien tu avais suivi les dessins animés de Jésus. Il y a des gens qui connaissent la Bible par film. Mais lorsque Paul pouvait dire que la parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Tu dois vivre de quoi est-ce que tu es en train de parler. Lorsque tu t'approches de quelqu'un, tu lui dis Jésus t'aime, mais tu n'as pas encore vécu l'amour de Dieu, tu ne seras pas touché. Mais lorsque toi-même tu sauras, tu es passé dans un moment difficile, tu as vu l'amour de Dieu. Lorsque tu vas parler à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'abord de faire d'écrire trop de lignes pour dire premier point. Non, tu sais de quoi est-ce que tu vas parler. Amen.
C'est ça, la foule s'approchait auprès de Jésus simplement parce qu'elle avait le désir d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui portent en eux la parole. Amen. Que le monde te recherche, que ta famille te recherche parce que tu as la parole de Dieu. Et Samuel pouvait être loin. Les gens quittaient de longues distances pour aller voir Samuel. Parce que Samuel avait la parole de Dieu. C'est vrai peut-être que tu n'as pas d'argent. C'est vrai peut-être que tu n'as pas de vêtements. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu vaut plus que l'argent, elle vaut plus que les vêtements. L'argent qui existe, les vêtements qui existent ont été créés par la parole. Parce que rien n'a été fait sans elle. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'est pas passé par elle. C'est comme ça que je viens t'annoncer que l'une des plus grandes choses que Dieu nous a accordées, c'est la parole. Amen. La parole dans sa deuxième dimension devient aussi une arme d'attaque. Amen. La Bible nous dit que nous avons reçu les boucliers de la foi, la cuirasse, la ceinture, c'est bien. Mais la seule arme que vous allez trouver dans la Bible qui a la capacité d'attaquer, c'est quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Très souvent, on nous a appris, nous, en tant que chrétiens, à être des chrétiens défensifs, mais à ne pas être des chrétiens offensifs. J'aime bien une parole que les gens ont l'habitude de dire. La meilleure défense, c'est quoi? Est-ce que tu peux bien le dire? La meilleure défense, c'est quoi? Si tu continues à te défendre contre les sorciers de ta famille, tu vas te fatiguer. Si tu continues à te défendre contre ceux qui sont en train de te combattre, tu vas te fatiguer. Mais le jour où tu sauras que Dieu ne t'a pas mis là simplement pour te défendre, il t'a aussi donné une arme pour pouvoir attaquer, ta vie va automatiquement changer. Amen. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui te permet même de combattre celui qui est en train de vouloir mettre fin à ta vie. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On n'a pas dit Dieu va la condamner. Toi, tu la condamneras. Parce qu'il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la parole. Tu peux sortir de ce problème. Pourquoi ne pas simplement déclarer? Comme Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent reprendre vie? Dieu l'a dit, prophétise sur ces ossements. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus grand héritage après la vie éternelle que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Amen. Et si tu as la parole de Dieu, tu es capable de changer la situation que tu traverses. Si tu as la parole de Dieu, tu es capable de déclarer quelque chose et tu vois le changement. Il y a plusieurs fois, je pouvais être malade, je me réveille comme ça. Et je me dis, ce n'est pas question de prier. Ce n'est pas question de prier, c'est question d'ouvrir la bouche et de parler. Si le diable veut te vaincre, il faut l'informer que la première des choses, il doit d'abord fermer ta bouche. Parce que tant que tu auras une bouche, il ne pourra pas te vaincre. Amen. La parole de Dieu est une arme. Le deuxième point, je vais vous dire ceci. Lorsque Pierre était là, Simon était dans la barque. Mais on dit que lorsque Jésus est monté dans la barque de Simon, il a demandé à Simon de faire quelque chose. Et cette chose-là, nous aussi, nous devons la faire en tant que chrétiens. Jésus a dit à Simon, pour que je puisse enseigner, pour que je puisse me servir de toi pour transmettre la parole, est-ce que tu peux un peu t'éloigner de la terre? Amen. Il fallait que Simon puisse un peu s'éloigner et qu'il puisse être au milieu des eaux, qu'il y ait une séparation entre lui et la terre. C'est comme ça que lorsque le Seigneur veut t'utiliser pour sa parole, lorsque le Seigneur veut t'utiliser pour l'évangile, Dieu va te demander un peu de te déconnecter de la terre. Amen. Parce que la Bible nous dit que si tu marches selon la chair, ça va devenir compliqué. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions le servir dans la chair, mais Dieu veut que nous puissions le servir dans l'esprit. Je viens de dire à quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord être prophète, ce n'est pas d'abord être pasteur. Servir Dieu, c'est un travail de tout enfant de Dieu. On ne sert pas Dieu dans la chair, mais on sert Dieu dans l'esprit. Simon ne pouvait pas donner sa barque à Jésus et Jésus commençait à enseigner s'il ne s'est pas encore éloigné de la terre. C'est comme ça que je viens te dire que même toi, en quittant de ce lieu, il y a certaines choses que tu dois laisser, il y a certaines choses que tu dois mettre de côté si tu veux que Dieu passe au travers de toi. Amen. Simon devait s'éloigner parce que s'il ne s'éloigne pas, Jésus ne va pas être à l'aise. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à sortir de leur confort pour mettre Jésus dans son confort? Est-ce que tu es prêt à sortir des choses qui te plaisent? Est-ce que tu es prêt à abandonner les choses que tu aimes pour prendre les choses que tu aimes? Jésus n'aimait pas la croix, mais Dieu aimait la croix. Amen. Amen. Ah, on nous a dit qu'on doit porter notre croix. Nous n'aimons pas la croix. Nous aimons seulement le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Nous aimons simplement que le troisième jour, il est sorti. Avant que tu puisses sortir, avant que tu puisses avoir un nom qui a été placé au-dessus de tout, tu dois d'abord premièrement porter la croix, sentir le poids de la croix. J'invite quelqu'un à sortir de son confort pour apprendre à servir le Seigneur. Le problème avec toi, c'est que Dieu peut t'utiliser. Au travers de toi, Dieu peut passer, mais tu aimes trop la télé.
Tu aimes trop ton téléphone. Tu aimes trop la nourriture. Tu aimes ton confort et tu ne permets pas à Dieu de passer dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous rende comme Simon. Lorsque Jésus veut utiliser ta barque, éloigne-toi de la terre et va dans un endroit où il pourra bien donner son message. Amen. Que le Seigneur nous donne la capacité de sortir de notre confort au nom de Jésus. Tu vas m'excuser, je ne veux pas développer tous les points. Je suis en train de survoler comme ça. Le troisième point, j'aimerais dire ceci. Jésus a donné une orientation extraordinaire à Simon. Simon a dit, il a péché toute la nuit, il n'a rien trouvé. Amen. Mais avant que Simon puisse pécher et trouver quelque chose, Dieu dit à Simon, vas-y en pleine eau, là au milieu de l'eau là. Et dès que tu arrives au milieu, jette le filet. Amen. Il y a deux étapes. La première étape, aller au milieu de l'eau. La deuxième étape, jeter le filet. Simon ne peut pas être là où il y a la terre et il dit, Seigneur, je crois, il jette le filet par terre. Simon, tu ne peux pas avoir les pieds sur terre et être avec l'eau, tu jettes le filet comme ça. Si tu crois qu'il y a des poissons, ose aller au milieu de l'eau. Simon devait prendre le risque d'aller au milieu de l'eau. Quelqu'un ne peut pas aller au milieu de l'eau avec le filet s'il n'y a pas de poisson. S'il savait qu'il n'y avait pas de poisson, il devait même rester, il essaye là. Seigneur, tu vois, il n'y a rien. Mais le fait simplement d'aller au milieu de l'eau est en train de démontrer la foi de Simon. N'est-ce pas, c'est toi qui es en train de dire que Seigneur, tu vas m'accorder telle chose. Tu es malade, tu dis, je crois que Dieu m'a guéri. Dès que tu sors, tu pars à la pharmacie. Tu n'es pas allé au milieu de l'eau. Aller au milieu de l'eau, c'est faire comme Jésus avait l'habitude de dire. Il trouve quelqu'un qui est paralytique, il lui dit, lève-toi et marche. Moi, j'ai déjà déclaré, moi, j'ai déjà prié pour toi. Si tu crois que tu peux être guéri, prends le risque de te lever. Combien de gens sont prêts à prendre le risque d'aller au milieu de l'eau pour faire une pêche miraculeuse? Ah, je crois que tu vas faire une pêche miraculeuse après ce programme, oui. Mais j'aimerais te dire, prends le risque d'aller au milieu de l'eau. Amen. Simon devait aller dans un endroit qui nécessitait un effort. Tu ne peux pas aller au milieu de l'eau si tu ne crois pas qu'il n'y a pas de poisson. Est-ce qu'il y a encore des gens qui seront capables de dire non, on n'engage plus ici? J'aime bien cet exemple qu'on a donné. On n'engage plus ici. Non, on a déjà fermé, on ne prend plus personne. Dieu te dit vas-y. Tu dis Seigneur, ça d'abord c'est loin. Est-ce que tu peux aller au milieu de l'eau pour faire cette pêche miraculeuse? Amen. La Bible déclare que la foi sans les œuvres est une foi qui est comment? Est une foi morte. Si Simon avait dit oui, sur ta parole je jetterai le filet, il devait dire non, sur ta parole je jette le filet. Il a dit je jetterai. Pourquoi? Avant de jeter, je dois me positionner. L'intelligence du positionnement. Dieu est prêt à te donner beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux prendre la position qui va le permettre de t'accorder cette chose-là? Dieu te voit peut-être dans l'intercession. Dieu te voit peut-être dans l'évangélisation. Dieu te voit dans autre chose. Est-ce que tu peux te positionner afin de recevoir ce que Dieu veut te donner? Amen. Simon avait cette intelligence. Il avait pris une bonne position pour pouvoir recevoir ce que Jésus l'avait envoyé prendre. Il n'a pas dit sur ta parole je jette mon filet. Sur ta parole je jetterai mon filet. Avant de jeter le filet, je dois d'abord me positionner afin de te démontrer que je crois en cette parole que tu es en train de me dire. Amen. Le Seigneur t'a dit que tu seras grand. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour être grand? Tu dis que tu crois en la parole que le Seigneur t'a adressée. Combien de risques est-ce que tu as déjà pris? Le problème avec notre foi chrétienne, c'est qu'il n'y a plus de démonstration. Amen. Les gens disent non, il y a beaucoup de démonstrations. Il n'y en a plus. Les démonstrations, il n'y en a que devant la chair. Il n'y a plus de démonstrations. La Bible déclare Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Si Dieu s'était assis au ciel et nous dit je vous aime, ça n'allait rien faire. Mais pour que cette parole-là puisse avoir de l'impact, Dieu a dit comme je vous aime, je vous démontre mon amour, j'envoie mon Fils unique. Tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour démontrer ton amour à Dieu? Tu aimes Dieu lorsqu'il s'agit de prier, tu dors. Tu aimes Dieu lorsque Dieu te demande d'aller à gauche. Lorsque Dieu te demande plutôt d'aller à droite, tu vas à gauche. Si tu aimes Dieu, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Tu dois démontrer ça. C'est vrai, tu as la foi. C'est vrai, tu pries. Mais est-ce que tu as fait une action qui a démontré ta prière? Comment est-ce que tu peux être là en train de prier, Seigneur, fais, et puis quand tu sors, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas. Écoutez, la Bible déclare ceci. Lorsque nous avons prié, croyons avant de pouvoir voir. Avant que tu puisses voir la chose, tu dois d'abord croire. Et dès que tu as cru, tu vas voir. Ce n'est pas tu vois et puis tu crois. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Amen. Que le Seigneur nous amène dans une dimension là où nous serons prêts à croire que Dieu nous a déjà donné. C'est juste question de temps. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu m'a déjà donné? Il ne va pas me donner, mais il m'a déjà donné.
Et Simon avait l'intelligence du positionnement. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un très bon amen là où tu es? Le quatrième point, je vais parler de la foi réaliste. Je vais sauter certains points. Je vais vous parler de la foi réaliste. J'ai parlé de ça hier vaguement. Simon a dit ceci à Jésus. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Ça c'était quoi? C'était la réalité. Ils avaient péché toute la nuit mais ils n'avaient rien obtenu. Mais il rajoute, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Simon a reconnu le problème qu'il avait. Simon a reconnu la limite qu'il avait. Mais il ne s'est pas arrêté à la réalité. Il a dit que mon Dieu est capable de dépasser la réalité. Lorsque Simon s'est présenté devant Jésus, il n'a pas fait comme la majorité de chrétiens qui seront en train de dire non, tout va bien, je me sens bien. Tu ne te sens pas bien, tu es malade. Amen. La foi ne nie pas la réalité. Je vous ai dit hier que toi tu es là, on te dit que tu es malade. Tu pars dire à un médecin qui a étudié pendant beaucoup d'années, surtout si ça est nul. Et puis tu pars lui dire que tu n'es pas malade. Il sait de quoi il te parle. Amen. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi est appelée à dépasser la réalité. Simon n'a pas dit à Jésus, Jésus non, nous n'avons pas péché, non, tout va bien. Simon a dit à Jésus, la réalité c'est que nous avons péché, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais te dire que lorsque tu pries, ne dis pas à Dieu que tout va bien. Dis à Dieu que ça ne va pas, mais je crois qu'avec toi ça ira. J'ai dit à Dieu que Seigneur, j'ai essayé, j'ai échoué, mais je crois que sur ta parole, j'irai de l'avant et je réussirai. Amen. Que le Seigneur nous amène dans une dimension où notre foi ne va pas esquiver la réalité, va l'affronter et va la vaincre. Que le Seigneur te donne la capacité de vaincre les problèmes de ta vie. Que tu arrêtes de fuir tes adversaires. Que tu les regardes en face et que tu dises que par la parole de Dieu, je vais les dépasser. Amen. C'est comme ça que la foi de Simon n'était pas une foi ordinaire. C'était une foi réaliste. La Bible déclare que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il y a un système. C'est un système qui est là dans la maison de Dieu. Ceux qui sont forts sortiront faibles, mais ceux qui sont faibles sortiront forts. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu présentes ta force à Dieu, tu sortiras faible. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu présentes ta faiblesse, tu sortiras fort. Jésus dit qu'il y avait un homme, il vient devant la présence de Dieu, il dit, moi je jeûne 3 fois par semaine, je donne mes offrandes, je pars au temple. Je ne suis pas comme ces pécheurs-là qui est là-bas. Et le pécheur est en train de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Si simplement je peux trouver miséricorde. Jésus dit, il prend plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de prière, beaucoup d'hommes de sacrifice. C'est très bien. Mais est-ce que vous savez que tu peux prier et Dieu ne te donne rien? Tu vas l'amener devant quel juge? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas réclamer quoi? Amen. Dieu ne te doit rien. Tout ce qu'il te donne, ce n'est que grâce et miséricorde. Tout ce que tu reçois, ce n'est que grâce et miséricorde. J'aime bien ce qu'on nous a dit hier par le prédicateur. Il a dit qu'il y avait 2 barques. Mais Jésus a simplement choisi la barque de Simon. Simon n'avait pas une plus belle barque que l'autre. Simon n'avait pas une barque sophistiquée plus que l'autre barque. Mais Jésus a porté simplement son regard sur la barque de Simon. Je prie que Dieu pose son regard sur ta barque cet après-midi au nom de Jésus. Pas parce que tu dépasses la personne avec qui tu travailles. Pas parce que tu es plus intelligent que c'est avec qui celui tu travailles. Mais que le Seigneur, par sa grâce, te place au-dessus de tes semblables au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu fasse de toi une étoile dans ta génération, une étoile dans ta famille par le nom puissant de Jésus. Et c'est ça la faveur de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais donner mon avant-dernier point. L'abondance est le poison de l'incrédulité. C'est comme ça que j'aimerais dire ça. Écoutez, lorsque Simon a fait cette pêche-là, on dit que Simon est parti avec son filet. Il n'était pas seul, ils étaient 2. Ils sont partis avec le filet, ils n'avaient rien pris. Et lorsqu'ils ont lancé le filet, ils ont récolté le poisson. Mais un détail que la Bible est en train de donner, c'est que lorsqu'ils ont récolté les poissons, les filets ne pouvaient pas supporter les poissons, les filets étaient en train de se rompre. Et c'est là on parle de l'abondance. Mes brebis n'auront pas la vie, elles auront la vie et la vie en abondance. Amen. Le Seigneur ne veut pas te donner l'argent, il veut te donner beaucoup d'argent. Le Seigneur ne veut pas te donner la réussite, il veut que tu puisses réussir avec distinction. Parce que toi tu ne seras pas la queue, tu es appelé à être la tête. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être au milieu, mais il t'a appelé pour te placer au-dessus. Ah, je prie que le Seigneur fasse de toi la tête dans tous tes projets par le nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils ont commencé à faire la pêche, un détail c'est qu'ils n'ont pas récolté simplement. Ils ont récolté simplement dans l'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir
Que le Seigneur te permette d'entrer dans une saison d'abondance. Parce que lorsqu'ils ont pris ce filet et qu'ils l'ont lancé dans l'eau, la chose qui est arrivée, c'est quoi? Le filet a commencé à se rompre. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, ça fait 1 année que je t'ai demandé un travail. La prochaine prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que je t'ai demandé un travail, mais ça dépasse mes attentes. Parce que Dieu ne nous donne pas selon ce que nous demandons. La Bible déclare, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, que le Seigneur puisse te surprendre au nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils ont péché, les filets ont commencé à se rompre, parce que le Seigneur ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. Il est Dieu. Tu l'as demandé quoi? L'or et l'argent l'appartiennent. Il est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que tu l'as demandé? Ah, c'est trop petit pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est trop petit pour moi? Tu es finaliste, tu dis, Seigneur, fais-moi réussir même avec 50 lettres. C'est trop peu pour toi. Tu veux travailler, tu dis, Seigneur, même un petit salaire là, c'est trop petit pour toi. Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes, mais il va faire au-delà de ce que tu penses. La Bible déclare, autant que nos pensées, autant que le ciel et la terre sont éloignés, autant nos pensées et celles de Dieu sont éloignées. Que le Seigneur nous surprenne encore cet après-midi. Les filets n'ont pas pu supporter. Parce que j'ai dit que l'abondance est le poison de l'incrédulité. Tu peux être là, est-ce que Dieu peut me donner? Est-ce que Dieu peut faire? Mais quand il va faire, même le doute qu'il y avait en toi va complètement disparaître. Amen. Que le Seigneur puisse t'exaucer et que le doute disparaisse de ta vie. Je prie que le Seigneur envoie un exaucement. Après simplement cet exaucement-là, si on vient te poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui bénit? Tu vas dire, ah, non, il y a un Dieu réellement qui bénit. Parce que je ne peux plus douter de ça. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Et je crois que Dieu peut le faire. Amen. C'était ça la situation de Simon. Je prends mon dernier point avant de clôturer. La foi est individuelle, mais ses résultats sont collectifs. Amen. Lorsque Jésus est venu, Jésus ne s'est pas adressé à tous les disciples. Lorsque Jésus est venu, Jésus s'est adressé simplement à Simon. Mais lorsque Simon a récolté les poissons, il ne pouvait pas tout prendre pour lui-même. Il devait appeler même les autres pour remplir leur bac de poissons. J'aimerais te dire que tu as cru en Jésus seul. Mais la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La foi que tu es en train de mener ne sera pas pour toi, sera pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Même ton quartier sera béni simplement parce que toi tu es là. Vous savez, aujourd'hui on peut croire que lorsqu'il y a un sorcier dans un quartier, pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un sorcier. À cause de ta présence, la lumière va luire au nom de Jésus. Tu es comme une ville située sous une montagne. Tu ne peux pas être caché. Si tu es une lampe, que le Seigneur te pose sur la table et que tu éclaires toute la maison au nom de Jésus. La foi est individuelle. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Oh, tu pries pourquoi? Toi, attends simplement l'exaucement. Amen. Une prière n'a pas de sens sans exaucement. Le sacrificateur Élie. Écoutez, le sacrificateur Élie n'était pas n'importe qui. C'était un sacrificateur. Et il était très âgé. Élie, ce n'était pas la première fois qu'il voit quelqu'un prier. Élie avait vu des gens venir au temple pendant des années. Mais le jour où il a vu Anne en train de prier, il a dit, toi tu es ivre. Comment est-ce que le sacrificateur qui est habitué à voir des gens prier pendant beaucoup d'années, mais lorsqu'il voit quelqu'un en train de prier, malgré toutes ces années d'expérience, il ne comprend pas cette prière. J'aimerais te dire, il y a des fois, tu dois faire des prières que les hommes ne peuvent pas comprendre. Amen. Élie était là, il a mis sa tête entre ses genoux, en train de prier. Qui pouvait comprendre ça? Le grand prophète Élie, lorsqu'il déclare la chose arrive, la tête entre les genoux en train de prier. Il y a certaines prières, lorsque tu les fais, les hommes ne doivent pas comprendre. Pourquoi est-ce que tu pries comme ça? Attends simplement que la pluie puisse revenir. Tu vas voir que ces problèmes-là nécessitaient cette prière-là. Le problème avec toi, c'est que ta prière n'est pas à la dimension de ton problème. Lorsque Jésus devait prier, il a prié jusqu'à ce que sa sueur était semblable au grumeau de sang. C'était ça le prix pour pouvoir avoir la force pour monter sur la croix. Est-ce qu'il y a des hommes capables de faire des prières à la taille de leur exaucement? Que le Seigneur nous accorde cette capacité-là au nom de Jésus. Ne prie pas pour que ton voisin puisse te comprendre. Ne prie pas pour que les gens puissent te comprendre. Mais laisse la grâce de Dieu expliquer ce que tu étais en train de faire. Élie ne pouvait pas comprendre la prière de Anne. Mais lorsqu'il a vu Samuel, il a dit réellement, cette prière ici devait être faite. Les gens ne pouvaient pas comprendre la prière du prophète Élie lorsqu'il avait mis sa tête entre ses genoux. Mais lorsqu'ils ont vu la pluie revenir, ils ont dit, il y avait un homme
qui devait mettre sa tête entre ses genoux. Que le Seigneur t'accorde la capacité de prier d'une façon que seul Dieu sera capable de comprendre. Que le Seigneur nous donne encore cet après-midi un cœur comme celui de ces gens. Lorsque tu seras en train de prier, ton voisin te dit pourquoi est-ce que tu pries? Ta voix est déjà cassée. Oh, tu ne manges pas bien. Tu vas lui dire, attends, dès qu'il va me donner l'exaucement, tu sauras qu'il y avait quelque chose qui nécessitait cette prière-là. Je prie que le Seigneur justifie ta prière. Je prie que le Seigneur justifie tes sacrifices. Je prie que le Seigneur justifie toutes les choses que tu as abandonnées et qu'il t'accorde la capacité d'entrer dans une saison d'exaucement au nom puissant de Jésus. Aide-moi à te rasseoir, je vais finir comme ça. J'aimerais toucher mon dernier point, je vais conclure par ça. Sur ta parole. Est-ce que tu peux dire avec moi sur ta parole? Sur ta parole, je jetterai le feu. La Bible dit que lorsque Simon était avec Jésus, Simon a dit, nous avons péché toute la nuit. Ce n'est pas sous le conseil de mes amis. Parce que si Simon avait demandé à ces gens, Jésus lui dit, non, jette d'abord les filets. Mon cher, tout fois, il dit, ah non, on a déjà essayé, ça ne va pas marcher. Pas sur le conseil des gens. Même tout le monde peut dire, non, là-bas, ça ne marche pas. Là-bas, tu ne vas pas réussir. J'aimerais te dire, peu importe ce que les hommes ont dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Les hommes t'ont dit que c'est déjà fini, mais est-ce que Dieu a dit que c'est fini? Là, il a le premier et le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Quelqu'un qui ne t'a pas créé, il a le courage de venir te dire, je vais te tuer. Qui? Est-ce que tu es sorcier? J'aimerais vous dire que le Seigneur nous accorde la capacité de comprendre d'où est-ce que nous venons. Tu es une créature. Le diable est une créature. Dieu est le créateur. Amen. Si le diable te combat et que Dieu décide qu'il ne va rien te faire, il ne va pas te toucher. Satan ne peut pas aller au-delà des limites que l'Éternel a imposées. Amen. Satan ne peut pas toucher à la vie de Job. Il doit demander l'autorisation. Même s'il est Satan, il doit demander l'autorisation. Si le Seigneur dit que c'est fini, c'est fini. La Bible déclare, il a la capacité d'ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas fermer. Il a la capacité de fermer des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. J'ai dit hier que nous sommes en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons un jeu avec Satan. Nous appelons ça les jeux de portes. Satan vient, il ferme la porte du travail. Il ferme la porte du mariage. Tu te réveilles, tu pries, tu ouvres. Demain encore, il vient, il ferme. Vous jouez avec les portes. Mais est-ce que tu sais que si Dieu ouvre, personne ne va fermer? Est-ce que tu sais que si Dieu ferme... Je pensais que tu comprenais ce que j'étais en train de dire. Si Dieu ferme, personne ne va ouvrir. J'aimerais finir en amenant quelqu'un dans une dimension d'intelligence. Écoutez, arrêtons de jouer avec les portes et puis nous appelons ça combat spirituel. Dans ton combat là, est-ce que Dieu a déjà dit quelque chose? Vous savez qu'il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Il y a des hommes avec un esprit tellement puissant. La Bible dit même par exemple pour Jérémie. Jérémie était là. Jérémie dit, je suis en train de voir ça. Dieu pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Amen. C'était qui voyait? C'était Jérémie qui voyait. Mais c'était Dieu qui l'expliquait ce qu'il voyait. Ça veut dire que l'esprit de l'homme a aussi une capacité. C'est comme ça que lorsqu'aujourd'hui nous voyons des gens, un serviteur de Dieu qui se met devant un catcheur, on le frappe. J'ai dit, même si tu n'as pas prié, tu as un joker, enlève le nom de Jésus, il va fouiller. Amen. Peut-être un esprit est plus fort que toi, mais toi tu as celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Sur la parole de Dieu. Des études sur la parole de Dieu. Ta famille sur la parole de Dieu. Ton travail sur la parole de Dieu. Toute chose que tu es en train de faire sur l'ordonnance de Dieu. Cette activité a été organisée simplement pour dire à quelqu'un, dis à Dieu, déclare quelque chose dans ma vie. J'aimerais finir même par une révélation un peu qui me vient en tête. Bon, j'espère que ça va rouler. Vous savez, lorsque on remonte dans les livres de Genèse, le moment de la création, on dit que lorsque Dieu voulait créer le poisson, il s'est adressé à l'eau. Lorsque Dieu voulait créer les animaux et toutes choses, Dieu s'adressait, quand il voulait créer les oiseaux, il s'est adressé au ciel et les animaux à la terre, les plantes, ainsi de suite. Ce qui fait que le poisson ne peut pas vivre à l'extérieur de l'eau. Amen. Et les oiseaux sont appelés à vivre dans le ciel. Et les plantes, lorsque vous les déracinez de la terre, perdent la vie. Ça veut dire que si tu déconnectes la chose de sa nature ou de son origine, elle perd vie. Mais est-ce que vous savez que lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il s'est adressé à lui-même? Amen. Si tu enlèves le poisson dans l'eau, il meurt. Parce que pour le créer, on s'est adressé à l'eau. Si
Si tu retires la plante de la terre, elle meurt. Parce que Dieu s'est adressé à la terre. Si tu retires l'homme de Dieu, il meurt. Parce que Dieu s'est adressé à Dieu. Dès l'instant où tu te déconnectes de la présence de Dieu, tu es déjà mort. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Adam et Ève, si vous mangez le fruit, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Et puis tu dis non, ils ont mangé, ils ont vécu. Ils étaient déjà morts. Amen. Ils étaient déjà morts. On nous a appris à l'école qu'être vivant, c'est respirer. Tu peux respirer, tu es déjà mort. La vie, c'est simplement démontrer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Dieu a mis en toi l'autorité pour assujettir la terre. Tu ne peux pas l'assujettir si tu t'es déconnecté de Dieu. De la même façon qu'un poisson meurt à l'extérieur de l'eau, de la même façon tu meurs loin de la présence de Dieu. Je ne cesserai jamais de donner cet exemple. Satan est très malin, très malin. Satan, c'est comme si toi tu es un lion, tu es fort. Amen. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un lion. Satan est très malin. Satan peut prendre un lion et dire, si tu es vraiment lion, viens d'abord dans l'eau, on va se battre. Parce que lui, c'est un requin. Et comme toi aussi, tu ne t'y connais pas, tu vas aller te battre avec Satan dans l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, ramène un peu Satan dans ton terrain. Dis-le, à la croix, il a été dépouillé. Par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. La Bible déclare que tout celui qui va s'élever contre toi tombera sous ton pouvoir. La parole de Dieu est le terrain de l'homme. Amen. Si tu combats le diable dans la parole, il ne pourra jamais te vaincre. Si tu combats ton ennemi dans la parole, il n'aura jamais de l'autorité sur toi. C'est comme ça que j'aimerais te dire, il faudrait que cet après-midi, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, libère une parole en ma faveur. Seigneur, j'ai commencé à travailler, les hommes m'ont dit ceci, mon patron a dit ceci, ma famille a dit ceci. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Dans mon mariage, qu'est-ce que toi tu dis? Dans ma destinée, dans mes études, qu'est-ce que toi tu dis? Les hommes ont dit, bon, j'ai écouté, on a dit que le pays ne va pas bien, il n'y a pas d'emploi, les choses n'avancent pas. Bon, j'ai écouté tout ça. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as dit? Amen. Lorsque Simon avait écouté la parole de Jésus, il a dit, bon, Jésus, je ne vais pas effacer la réalité. Toute la nuit, on a travaillé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Vous savez, les événements sont très prophétiques. Ils ont travaillé la nuit, mais ils ont récolté quand? Le matin. Je prie que le Seigneur annonce un matin dans ta vie au nom de Jésus. Tu as assez passé de temps dans les ténèbres, que le Seigneur puisse faire en sorte que ça ne soit plus le soir. Que tu puisses entrer dans le matin de ta saison, que tu entres dans le matin de ta destinée par le nom puissant de Jésus. Que Dieu change les temps et les circonstances en ta faveur. Qu'en quittant de ces lieux, je prie et je déclare sur ta vie que les ténèbres cessent au nom de Jésus. Ainsi qu'il a été dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Que le Seigneur mette une séparation entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Je prie pour toute personne malade en ce lieu. Que la vie de Dieu s'installe en toi. Je prie pour tout blocage qui s'est levé dans ta vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un très bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen d'exaucement? Est-ce que tu peux célébrer la chose que le Seigneur est en train de déposer sur toi? Est-ce que tu peux célébrer cela? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? C'est sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Aide-moi à te tenir debout, je finis comme ça. Nous allons faire quelque chose de très simple. Je n'ai pas vraiment de temps, mais je crois que Dieu est capable. Amen. Je sais qu'on a déjà eu à parler sur les malades, mais toi qui as une maladie, lève simplement ta main. J'aimerais faire ça très rapide. Je ne sais pas. Bon, si tu ne crois pas en cette parole, ne lève même pas ta main. Tu vas me faire perdre l'onction. Si tu crois que le Seigneur est capable de guérir ta vie, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Est-ce qu'on peut monter avec le feu? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je ne prie pas un Dieu des Écritures. Je ne prie pas un Dieu que j'ai appris dans la Bible. Je ne prie pas le Dieu des théologues. J'ai pris le Dieu qui m'a appelé. Je ne viens pas confesser quelqu'un qui est resté dans la tombe, mais je viens annoncer la parole du Dieu vivant. Comment est-ce qu'on pourra faire une différence entre toi qui es notre Dieu et leur Dieu? C'est parce que toi tu écoutes et que tu exauces. Lève ta main toi qui es malade. Lève ta main toi qui es malade. Il y avait des hommes lorsqu'on disait lève ta main toi qui es malade qui étaient capables même de lever parce que leur maman était malade. Qui étaient capables de lever même parce que leur frère était malade. Est-ce que tu peux lever ta main toi qui es la foi? Suseveria teli esoveria. Merindre gelonte esila onke vida.
Miraconsi veneghisce peria delocantevi, sequeria do la pire kento vinesantevi, le verde verite sarde venisato, seri de berla antuze e keria unkevia, le tate vine menonche via uke merida, l'iter sami de verla unkederi, l'itade semi de periatolia, l'into sateria utemeite, l'inta lidre gelonche recugetaria utalia. Je prie en ce lieu par le nom puissant de Jésus. Je me lève et je prends autorité en ce lieu. Je dis, je suis l'esprit qui a reçu le pouvoir en ce lieu. Et je déclare sur ta vie, contre tout esprit de maladie, que celui qui essaye de te tuer soit tué au nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui va essayer de détruire le temple sera détruit au nom de Jésus. De la même façon que tu es le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur détruise celui qui essaye de détruire ta santé. Que le Seigneur anéantisse celui qui essaye d'anéantir ta vie. Qu'en quittant de ce lieu, que la main de Dieu, waouh, je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je déclare que toute maladie puisse disparaître de ce lieu. Merci Saint-Esprit. Que la vie sur cette parole, par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur là au-dessus? Aide-moi à célébrer Dieu rapidement. Rassois-toi très rapidement, je cours après le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Avant de l'inviter, je vais d'abord l'honorer. Parce que je vais l'inviter, nous serons en train de prier pour ne pas perdre le temps. Notre orateur de cet après-midi, c'est un prophète très bien, un prophète authentique. Il aura l'occasion de passer sur la chair. C'est quelqu'un de très simple et de très humble. D'ailleurs, je l'ai rencontré au travers du prophète Ariel. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Amen. Dernièrement, il était malade. Je l'ai vu dans une activité. On a travaillé ensemble. Il est sorti du lit d'hôpital. Il est venu. On l'a déjà tenu. Le prophète n'a pas, mais il est monté quand même à la chair. On n'a pas de ma numéro, dans ma prophétie. J'ai dit, waouh. Et là, quand il est sorti de l'hôpital le lundi, je l'appelle. Il me dit, non, je suis à Kasumbalé, ça je viens. Donc, il est arrivé hier ici. C'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement pour la parole de Dieu. Pendant que le prophète Enoch Mouyaya se tient debout, est-ce que tu peux m'aider à l'accueillir? Est-ce que tu peux m'aider à l'accueillir avec des acclamations? Prophète, bienvenue chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Très rapidement, très rapidement. J'invite déjà le prophète. Prophète, vous pouvez vous avancer. Aide-moi à incliner ta tête en prière. Tu vas prier pour quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, libère une parole dans ma vie afin que ma vie puisse changer. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur?